J'ai établi un test. Le test se nomme « Es-tu un dérégleur de marché ?» Fuck up a chick, bitch, I was sober. Feel like the on my shoulder. Bah les gars, ça dit quoi, c'est Kwedi. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo elle commence, mon gars, tu lâches un like, tu t'abonnes, tu partages, c'est important. C'est important les gars, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'avais pas trop d'inspiration. Mais j'ai allumé ma caméra sans trop de but précis. Je vais vous expliquer ma journée un peu. Je vais vous expliquer ma journée, comment ça s'est passé. Je faisais ma journée normalement comme d'habitude, comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire. À un moment, j'étais dans mon lit, je me baladais un petit peu, je regardais les commentaires, tout ça. D'ailleurs, ce qui donne la force, merci, ça fait plaisir. J'essaie de liker tous les commentaires. Après, je réponds pas toujours parce que les commentaires, souvent, les gars, je les réserve pour les vidéos. Vous inquiétez pas, je vais y répondre, mais plus tard, si c'est pas dans cette vidéo, ce sera dans une prochaine vidéo, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc ouais, je reprends, je faisais ma journée tranquillement, j'étais dans mon lit, je regardais les commentaires. Ouais, Kwedi, c'était trop fort. Ouais, Kwedi, c'était trop frais. Wesh. Tes locks, elles sont trop belles et tout. Et il y a des commentaires, des rageux et tout aussi. Vas-y, mais vous inquiétez pas. En vrai, moi, je m'en fous, ça me fait rien. Justement, ça me booste à montrer à ces gens qu'on est différents. J'ai vu un commentaire ce matin, il disait que les vidéos étaient scénarisées. Mais frérot, si tu peux même pas aller parler de meuf dans ta vie, c'est pas ma faute. Mais ça, vous inquiétez pas, les gars. Tous les rageux qui commandent des trucs comme ça, ou comme quoi je suis pas frais, que c'est pas normal qu'elles me donnent le numéro. Les gars, c'est des gars, ils ont pas de hose, comme on dit. Ils ont pas de meuf, donc tranquille. Je suis pas à yombe de ça, tu vois. C'est normal. Si j'étais un mec qui avait pas de hose en vrai, et que je verrais une vidéo de moi, je me dirais putain, le bâtard, c'est vrai qu'il est plus frais que moi. Il a plus de meufs que moi. Il sera plus riche que moi. Il a tout ce que je rêverais d'avoir. Donc vas-y, je vais laisser un commentaire de rageux. Au lieu de travailler sur toi, d'aller chercher pour devenir meilleur, tu laisses un commentaire, mon gars. Qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, mec. Wake up. Parce que c'est la solution de facilité. Mais tranquille. Comme je t'ai dit, y a pas de galère. Je sais ce que je veux, mec, t'inquiète pas. En bas dans les commentaires aussi, j'ai vu ce commentaire qui disait quoi? Il dérègle le marché, lui. Mais les gars, on est d'accord. Si vous savez ce que c'est un dérégleur, je dérègle absolument pas le marché. C'est pas ça être un dérégleur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette vidéo, elle est là. On va essayer de voir, les gars, si toi, derrière ton écran, tu es un dérégleur ou pas. Avec un petit test, avec une note. Une note ou pas, on verra, on verra. On n'est pas à l'école non plus, tu m'en demandes beaucoup, gros. Je suis pas ton professeur, frère. Déjà, les gens, ils me prennent pour un coach sur séduction, j'aime pas trop. Alors, commence pas avec tes notes. J'ai établi un test en une dizaine de questions, 15 à peu près. Le test se nomme « Es-tu un dérégleur de marché ?» Déjà, avant de commencer, tu me diras « Mais Kwedi, c'est quoi un dérégleur de marché ?» Carrément, je vais demander à ChatGPT en vrai. Qu'est-ce qu'un dérégleur de marché? Regardez, il est en train d'écrire, les gars. Un dérégleur de marché en séduction est une personne... Les gars, j'arrive pas à lire, putain. Un dérégleur de marché en séduction est une personne qui utilise son pouvoir financier pour attirer ou impressionner une personne, créant ainsi un déséquilibre dans les interactions. Cela fausse les dynamiques naturelles en séduction en mettant l'accent sur les moyens matériels plutôt que sur la personnalité ou l'attirance authentique. Bon, je pense que t'as compris le concept. En gros, tu utilises l'argent ou des moyens matériels pour séduire une meuf. Et tu utilises que ça, rien d'autre. On va voir qu'il n'y a pas aussi que l'argent qui fait que tu dérègles. Mais bref, t'inquiète, je vais développer plus tard. En attendant, on est parti pour le test. Es-tu un dérégleur de marché? Merci les gars. Ce que j'ai sur la tête, commencez même pas. Hein. Là, tu penses c'est pour le flow. Bon, c'est un peu pour le flow, mais surtout parce que je suis pas coiffé. Mais je vous promets que prochaine vidéo, les gars, j'ai mes contours, je suis propre, je suis frais. Kwedi redevient 10 sur 10, t'inquiète même pas, mon ref. Et le casque parce que j'ai de la musique dans les oreilles. Ça se trouve, je crie depuis tout à l'heure. Hein. Mais j'ai oublié de m'enjailler. Là, tu vois, j'ai le nouvel album de Future. Je te donne un petit extrait. Là, c'est pour l'énergie. En plus, je sors d'une sieste et tout. Tu m'en demandes beaucoup, frérot. Bref, on est parti. Eh les gars, premier, il est très parleur. Écoutez bien celui-là. Dans ta vie, tu vas acheter plus de cadeaux à une meuf qu'à ta famille. Attends, parce que là, j'avais la musique, là, j'arrive même pas à parler. Ok, première mise en situation. Imaginons que ta sœur ou un membre de ta famille, que ce soit ta mère ou ta sœur, elle te demande un cadeau et toi, tu lui offres pas. Quand elle te demande un cadeau, t'es là, tu boudes. Tu racontes je sais pas quoi. T'es young, tu vois, tu veux pas lui acheter un cadeau. Parce que quand c'est une meuf, t'hésites même pas une seconde, ou même t'as déjà pensé avant à tous les cadeaux que t'allais lui faire. Mon gars, t'es un dérégleur de marché. Les gars, comme ça, je vous vois en bizarre. Comment ça, ta mère, ta sœur, tu boudes quand elle te demande de faire un cadeau, mais quand c'est ta meuf ou une meuf n'importe laquelle, t'es là, tu fonces, mon ref. C'est pas comme ça, gros. Revois tes priorités, c'est pas normal en vrai. Ça, c'est 2 points, les gars. Et je remets ma musique, en fait, j'en ai besoin, je crois. Ah, désolé, les gars. T'es un dérégleur de marché. Si jamais toutes les meufs que t'as fréquentées, leur story sur Instagram, elles ressemblaient à ça. Tu vois les bulles là, sur Instagram, où il y a que de la nourriture, des voyages ou des trucs comme ça. Mec, t'es un dérégleur si tu dates que ce genre de meuf. D'ailleurs, souvent les mêmes restaurants, les mêmes endroits qui reviennent dans ce genre de story à la une. Mais bref, on y reviendra plus tard. En tout cas, ça, c'est 1 point. Ok, mise en situation, gros. Imaginons, ça fait 1 semaine t'es avec une meuf et tu veux déjà relancer Hôtel Spa. Je suis désolé, mon ref, t'es un peu pressé. Voilà, tranquille, calme-toi. T'as le temps pour faire ça, ça se trouve. Elle est même pas là que pour toi, donc calme-toi, mon ref. 1 semaine, c'est tôt pour relancer ça. Ça, c'est 2 points en vrai. Hôtel Spa au bout d'1 semaine, 2 points. Point bonus, si vous n'êtes pas en relation. Genre, ça fait que 1 semaine vous parlez. Mon frère, c'est le test, commence pas à bouder.
Ok, imagine que tu partes en boîte de nuit, voilà, tu t'es organisé avec tes potes, tout se passe bien. Vous envoyez des petits messages, ok, tac les gars, ce soir, table, je pose tout ça, je pose tout ça. Mais petit problème, cette table, tu vas la payer avec tes dernières économies. Et tout ça pour impressionner les meufs, ça c'est 3 points. 3 points, ouais, je suis dur celui-là. Parce que celui-là, si tu payes une table avec tes dernières économies, mon gars, c'est du déréglage de haut niveau. Tout ça pour des meufs en plus. Mon gars, c'est pas carré. Et si t'as déjà payé un verre à une meuf en boîte, c'est un demi-point. Celui-là, je suis gentil en vrai. Parce que j'avoue, je l'ai déjà fait. Mais en vrai, les gars, moi, c'était pas pareil. Je vous explique la situation. Je connaissais le serveur. J'étais avec une meuf, on parlait et tout. Et le serveur, il me mettait bien, tu vois, il me relançait des verres gratuits. Donc j'ai fait craquer à la meuf, ouais, tu veux un truc et tout. Je suis parti voir le serveur. Il m'a mis 2 verres, tu connais, dans le bon. Toi, j'ai plus en boîte, les gars, j'ai plus en boîte. Et les gars, aussi dans tout ça, point bonus à la fin de la soirée. T'avais rien, t'étais en perte. Et il y a une meuf qui t'a demandé si tu pouvais la ramener. Et toi, tu l'as ramené comme un monkey en voulant gratter quelque chose. Au final, t'as rien gratté. Ça c'est un point bonus. Parce qu'il y a des mecs à la fin des soirées, je vous jure, ils sont capables de faire des 40 minutes de route pour une meuf qu'ils connaissent même pas en espérant gratter un truc. Mais en plus de ça, t'es un putain de singe mon gars. C'est comme ça qu'elle te voit la meuf. Bref, prends tes points. Je sais même plus c'est combien de points, mais prends tes points. Imaginons que tu pars en vacances en Espagne, à tout hasard, Marbella. À tout hasard, les gars. Bref, t'as booké ton Airbnb, t'as pris tout ce qu'il fallait. Vous êtes un petit groupe de 4-5 potes à aller, tranquillement. Les vacances s'annoncent bien. Tu vois, tu vas t'amuser tranquillement. Déjà, je suis jamais parti à Marbella, je tiens à préciser, voilà. Et t'envoies un message à une meuf de chez toi en mode, ouais, on a une villa à Marbella, viens avec tes copines. Tout est payé, tout est gratuit. T'as juste à venir ramener tes copines et c'est carré. Si t'as déjà envoyé ce genre de message, ça c'est 2 points directement, je vais pas te mentir. Ah, mon frère, ça c'est du sale déréglage, hein. Tu lui payes ses vacances, tu lui payes tout. Elle vient avec 100 €. Elle a à se soucier de rien. Et en plus, regarde les genres de messages qu'elle envoie. Une proposition pour septembre à Marbella qui vient de tomber aujourd'hui. On se rend compte du message. Et on dirait elle a reçu une offre du Barça. Elle va signer son contrat, elle va aller en Espagne tranquillement. Les négociations, elles sont en cours. Elle est en train de voir tous les termes du contrat, si c'est une bonne offre. Bref, on passe à la suite. Les frérots qui vont capter des meufs uniquement s'ils ont une loc. Parce que tu te sens pas assez propre avec ta voiture. Mon gars, c'est 2 points directement. J'ai même pas besoin d'argumenter. En plus, là, point bonus. Point bonus, si quand t'es au volant qu'un snap côté passager, t'es content, genre tu dis ah putain, je l'ai, genre. Non gros, t'es juste un dérégleur. C'est ça que t'es. Ah oui, et point bonus encore, si elle sait déjà comment mettre la musique dans le véhicule. Sous-entendu, elle est déjà montée dedans. Ça mon gars, c'est un point bonus. Si pour toi le premier date c'est forcément un gros restaurant type Beef Cut ou Staya, tu vois là, tu les reconnais, c'est blazes. Si t'es un dérégleur, déjà tu connais ces blazes. Si pour toi premier date c'est forcément ça, t'as capté. Pas forcément ces endroits-là précisément, mais ce genre d'endroit, t'es un dérégleur, mon gars. Après les gars, attention. Si tu veux dérégler, tu veux dérégler. Moi, j'ai rien contre les dérégleurs. Faites ce que vous voulez. Juste, ça peut biaiser la relation, les gars. Donc faites attention quand même. Mais encore une fois, c'est pas mon argent. Tu fais ce que tu veux avec ton argent. Mais je le conseille pas. Et là, point bonus, si tu la revois jamais. Si tu la revois jamais, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, en plus d'être un dérégleur, t'es un putain de singe, mon gars. T'as payé je sais pas combien pour une meuf que tu vas jamais revoir. C'est un peu triste. Si t'as déjà envoyé de l'argent à une meuf pour qu'elle paye un truc, je sais pas, j'en sais rien, son loyer, une facture de téléphone ou un truc, j'en sais rien, n'importe quoi. T'as déjà envoyé de l'argent juste pour l'aider, entre guillemets, et tu la connaissais pas vraiment comme ça. C'est pas pour l'aider, gros. Je sais ce que tu penses au fond. Je veux montrer que t'es là, gros. Mais non, gros, t'es juste un dérégleur. Comment tu peux envoyer de l'argent à une meuf comme ça, que tu connais même pas vraiment? Je suis vraiment désolé, hein, mais c'est du déréglage. Je vais devoir mettre 3 points. Parce que envoyer de l'argent comme ça, c'est crazy, les gars. Si t'es un fouteux, bon ça c'est gratuit les gars, si t'es un fouteux, je suis désolé, c'est 3 points les gars. Ouais. Je connais trop les fouteux, vous aimez trop dérégler, désolé les gars, mais c'est comme ça. Si dans ta playlist, il y a des sons comme, il y a une meuf, tu vois le son de boîte là, il y a une meuf, tu sais très bien de quoi je parle, t'es un dérégleur, tu sais très bien de quoi je parle. Il est marié, il est en boîte de nuit, et moi si je connais les sons, moi t'inquiète pas pour moi. Mais toi, ces sons, ils sont dans ta playlist, genre tu les écoutes tous les jours quotidiennement, t'es un putain de dérégleur, gros. Ça, c'est 2 points. Minimum, ça. Ouais, 2 points minimum, ça. Si t'es content quand on me dit que t'es un homme capable, tu vois, quand on se sort ce terme et que t'es grave heureux, t'es un putain de dérégleur. Je suis désolé. Tu devrais recevoir ce terme avec... tu vois, comme si... tranquille, genre. Mais il y en a, ils sont grave contents au fond d'eux, tu vois. Ils se disent, putain, je suis un putain d'homme capable. Et c'est pour ça qu'ils relancent des trucs. Pour être des hommes capables, c'est leur but. Bref, t'es un dérégleur. Et ça, c'est 2 points. J'ai rien à dire de plus. 2 points. Pareil, si tu dates des meufs qui ont ces emojis là, tu vois ceux-là, là, les 2 là, il y en a d'autres, hein, mais vous voyez le délire. Pareil, c'est gratuit, hein, mais t'es un dérégleur. Ils vont te bouffer ton argent, mon ref.
Là, c'est un autre type de déréglage, les gars, mais c'est quand même du dérèglement. Tu likes plus de 2 photos d'elle sur Instagram. Quand tu vois, tu veux montrer que t'es là, tu veux la gérer. Frère, c'est une autre sorte de déréglage, mais c'est quand même du déréglage. Ça, c'est un point. Et point bonus, si tu commandes ces photos alors que tu la connais pas, gros, t'es fou ou quoi? Ça, c'est du déréglage, c'est plus 10. Tu fais ça plus 10. Et en plus, t'es un singe, encore une fois. Je tiens à le rappeler. Mais je pense que je ferai une vidéo spéciale singe, parce qu'on parle beaucoup des singes. Ah, les gars. Celui-là, je dois en parler. Imaginons que tu connaisses des gens qui sont entre guillemets connus et que tu parles à une meuf, tu vas à tout prix lui montrer que tu connais des gens connus ou tu utilises ça pour la gérer. Je connais ce genre de comportement. Si vous faites ça, déjà, qu'est-ce que tu fais, mec? Pourquoi tu veux montrer que tu connais des gens connus? Ça impressionne que toi, là. Arrête, gros. Les seules meufs que ça a impressionné, je te jure, tu veux pas d'elle, gros. Et gros, qu'est-ce que tu fais? Genre, toi, deviens connu. Pourquoi tu veux utiliser les autres pour te mettre en avant? C'est bizarre, mec. Allez, prends tes un point. Je suis gentil sur celui-là. Prends tes un point. Les gars, tout ça pour dire qu'au final, si au lieu de payer, tu décoffres, t'es un dérégleur. Je vais m'expliquer, les gars. Tu vois, tu peux payer quelque chose à une fille, y a rien de mal à ça, gros. Y a rien de mal à ça. Tu vois, tu veux faire plaisir, tranquillement, c'est normal. C'est la vie, tu vois, il faut que tu vives quand même. Tu peux pas te limiter sur tout. Mais si tu décoffres, c'est différent. Parce que décoffrer, tu vois, c'est vraiment aller chercher ton argent au fond. C'est vraiment aller chercher ton argent que tu n'as pas vraiment, tu vois. Imaginons qu'il te reste 100 € pour ce mois-ci et que tu payes un restaurant à 90 balles. Genre, t'es fou, gros. Qu'est-ce que tu fais? Mec, t'as d'autres priorités, mec. T'es pauvre, mec. Remets-toi en question. Fais en sorte d'avoir plus d'argent. Après, tu pourras payer des trucs. Quand tu seras bien en place. Après, encore une fois, comme j'ai dit, les gars, c'est pas mon problème, c'est pas mon argent. En vrai, si tu veux dérégler, tu dérègles. Et en vrai, les gars, j'avais pas d'inspi. Cette vidéo, je l'ai fait. Elle est venue dans ma tête ce matin. C'est pour vous dire à quel point je suis un putain de génie. Tu vois ce que je veux dire? Il me faut juste ça, un petit commentaire, j'ai une idée de vidéo, les gars. Je pense que je devrais faire plus de vidéos comme ça, en vrai, non? Je pense qu'il y a un vlog qui va sortir, les gars, aussi. Début de semaine prochaine, je sais pas quand exactement. D'ailleurs, les gars, dites-moi ce que vous en pensez de ce contenu, si vous avez kiffé ou pas. Mettez un petit commentaire, un petit like, comme d'habitude. Et ouais, hein. Putain. Je suis frais quand même. Yeah, once you get a check, they treat you like a boss, nigga. Blue honey stuck to me like Luke can't get them off, nigga. All they diamonds in the chains, man, this shit cost, nigga. I P these niggas stealing game, La Tyler taught you, nigga.